Il y a 3 places ici. Il y a 2. Non, moi je voulais faire. On ne peut pas déplacer. Justement, c'est pour ça que je suis une princesse. Oh là. Non, mais tu vois, c'est cette manie qu'il a de toujours savoir mieux que tout le monde sur n'importe quel sujet. Hein, tu peux le lancer sur n'importe quoi, il va savoir mieux que toi. C'est vraiment pénible. Alors, moi je trouve que c'est de pire en pire. Tu me diras, rien ne s'arrange avec l'âge. Ouais, mais là, franchement, de pire en pire. C'est épuisant. Tu peux vraiment le lancer sur n'importe quoi. Tiens, tu peux lui parler de macroéconomie, de cuisine moléculaire, du meilleur chirurgien de Paris là, pour se faire opérer de la hanche, ou même des plages aux Maldives, sur tout. Il saura tout. Voilà. Et tu te souviens, la dernière fois, il a tenu toute la soirée. J'avais fait des erreurs stylistiques dans mon livre sur Confucius. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur est allé 2 fois à Pékin et qu'il parle 3 mots de mandarin, franchement. Arrête de ressasser, chat, tu te fais du mal. Et puis tu dis ça et après t'es le premier à lui demander son avis. Quand? Quoi? Quoi? Quand est-ce que je lui ai demandé son avis? Et sur quoi? Je te demande, Florence? Ouh, il faut que je me sèche les cheveux. Non, mais c'est Florence. Je te demande juste de me citer un exemple de quand je lui aurais demandé son avis. Et sur quoi? Florence. C'est rare quand tu m'appelles Florence. Surtout sur ce ton. Mais bon, si c'est comme ça que tu as décidé de débuter la soirée, alors très bien. Très bien. Tu as sorti la viande. Oui. Voilà le gigot. Oh, mon chat qui fait sa mauvaise tête. Tu penseras à la cheminée. Non mais j'ai jamais demandé son avis, hein. Et sur rien, moi. Ouais, tu vas voir. Et c'est quand même pas de ma faute si Alex a ce besoin là d'étaler sa toute puissance, hein, à chaque fois. Et tu vas voir, hein. Il va commencer la soirée par nous offrir une caisse de Pessac-Léognan. Tu sais, ce vin à plus de 250 € la bouteille. Bien sûr, un cours d'œnologie à la clé, et il va étaler sa science jusqu'au cognac. Tu vas voir. Mais j'ai jamais demandé l'avis de qui que ce soit. Jamais. Chat, Ouais. on est bien d'accord, tu t'arranges pour les faire plier. De quoi tu parles? De l'île dorée. Cette année, c'est nous qui irons à la maison au mois d'août. Oui, enfin, c'est la maison de ta mère. Il serait quand même plus facile que ce soit toi qui parles à ta sœur, non? Tu sais bien que je n'ai aucune envie de rentrer dans des discussions sans fin avec Sophie. Oh, tu connais ma sœur. Oui. Écoute, tu n'as qu'à glisser ça à Alex à un moment donné de la soirée, et ça ira très bien. Ah, Alex, qu'est-ce que je vais lui dire? La vérité. Attends, ça fait des années qu'il s'accapare cette maison en août. Non, cette année, c'est nous. Du 1er au 31 août. Voilà. Sois ferme et définitif. Ouais, déjà? Bon, ce serait quand même beaucoup plus simple que toi tu parles à ta sœur et que tu annonces de façon ferme et définitive que c'est nous qui allons. Chat, tu sais que c'est Alex qui décide de tout dans leur couple. Oui. S'il te plaît, mon petit chat, je compte sur toi. Vieux! Bruno, t'es là, c'est nous! Et tu viendrais pas m'aider, je me suis bousillé le dos. Oui, oui, j'arrive. Dis quelque chose. Le feu, t'as mal aimé le feu. Bruno, c'est lourd. Oh mon Dieu. C'est lourd. Enfin, Bruno, il fallait vraiment... Écoute, Alex, fallait pas, franchement, c'est trop. Bon anniversaire, Macaille, c'est lourd. C'est magique, Macaille. Regarde, Florence, ce que Alex nous apporte. Oh, c'est quoi, chat? Eh ben, du Pessac-Léognan. Oh là là, ça c'est une surprise, hein. Franchement, bravo. Oh, c'est beaucoup trop. Tu verras, il est resté 18 mois en barrique de chêne mérin. Ça veut dire un arôme botanique boisé extraordinaire. Je vais chercher directement à la propriété. Le type m'a expliqué qu'ils avaient élaboré une méthode sensationnelle pour en quelque sorte confire le vin dans le bois. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Alors, ça a été la route? Oh oui. Oh, m'en parle pas. Un cauchemar, c'est Sophie qui a conduit. Alors, je disais à Bruno que je m'étais coincé le dos au golf. Un bras de toute beauté. Hein. Et le pire, c'est que j'étais en train d'écraser Bastos. Et vous savez, Bastos, le type qui a fait la une du Financial la semaine dernière.
Mais si, enfin, Bastos, il a racheté 51% de la BNG, comme ça, d'un coup. Personne n'avait rien vu venir. Enfin bref, je ne peux pas le sentir. Un pédant à l'ego dégoulinant, qui cherche tout le temps à t'en mettre plein la vue, c'est à tuer. Alors je me suis dit, c'est un parcours que je connais par cœur, toi mon petit vieux, tu vas souffrir. Tu ne trouveras pas ton jeu. J'avais raison, il suait le Bastos. Oh, c'était beau à voir. Et puis, au trou 18, un pas en descente. Je sais pas. Ma L5, tout à coup coincée. Oui. Ah, mais coincée, hein. Ah, puis les lombaires, c'est terrible. Hein. Tu restes là, plié en deux, rien à faire. Ben, j'ai dû téléphoner à Sophie, j'étais en larmes. C'est pas vrai, Soph? Oui, parce que le dos, c'est souvent psychologique. Hein. Et heureusement, Saillard a pu me rendre président. Et vous me dites si vous avez besoin de lui un jour. Hein. C'est le meilleur sur Paris. Est-ce qu'on ne commencerait pas par une petite coupe de champagne? Tout à fait. Oui, et on va aussi mettre une bouteille de cette merveille en Oui, carafe. non, surtout pas, non. Pas de carafe. Tu le laisses juste s'aérer, sans le laisser s'oxyder. 30 minutes maximum. On croit toujours qu'il faut mettre les grands vins en carafe. Non, pas forcément. Mais tiens, l'autre jour, j'avais un dîner avec des Coréens. J'ai commandé un vol romanais 1989. Je ne m'étais pas foutu. Faut dire qu'il y avait du lourd côté contrat à la clé. Eh bien, le sommelier, un type extraordinaire. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de sa carte. Je te l'ai pas donné, moucheron. Non, ça Eh bien, je m'expliquais que dans ce cas précis, la mise en carafe aurait pu tuer le vin. Le tuer! Non mais vous vous rendez compte, un vol romanais. Il me disait que la carafe, ça peut être d'une violence extraordinaire. On ne soupçonne même pas. Et donc, je ne fais que l'ouvrir, d'accord. Ouais. Mais je le fais maintenant ou... Et je te les ai ferrés, les Coréens. Oh, ils étaient cuits. Ben, c'est bien simple, on a signé directement après le dessert, là, sur la table du restaurant. 5 ans. Ils ont signé un contrat d'exclusivité de 5 ans avec moi. Et attention, hein, je parle de 5 ans sur toute l'Europe. Et à propos, comment ça va, vous autres, les enfants? Écoute, ça va très bien. On revient juste pour notre petit voyage à Boston. Ah, mais tiens, tu fais bien d'en parler, tiens. J'ai fini le dernier bouquin de Bruno dans l'avion qui me ramenait des States l'autre nuit. Alors, on fait dans le thriller politique maintenant? Oui. Chérie, donne-moi un Voltamil. Oui, avec toute cette route et ces saloperies de nid de poule, là, ça me lance, c'est une torture. Et dans ton bouquin, j'ai particulièrement apprécié le passage sur le suicide déguisé du chef de cabinet. Ouais. Très fort. Merci. Très fort. Mais moi, j'aurais pas choisi ce titre. Hein. C'est comment déjà? Ah, le titre, c'est... Ne crie pas. Mais non, c'est pas du tout ça. Non, ne crie pas. Je crois que je les ai oubliés, les Voltamil. Oh oui, ben oui, je les revois. Je suis sûre qu'ils sont restés sur la table de la cuisine. Oh, mais je suis désolée. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais je t'ai demandé de les mettre dans ton sac! Ben, figure-toi que moi aussi, je me revois là au milieu de la cuisine en train de te dire « Tu n'oublieras pas mon Voltamil !» Bah tu vois, tu cries. Mais t'avais rien d'autre à penser. Rien. Bah si. Ah si. Parce que la grosse plante. Ah ça, j'y ai pensé à la grosse plante. Ah mais c'est bien ça parce que je la revois. Ah oui, je la revois. Elle était posée sur la table de la cuisine, juste à côté de ta plaquette de Voltamil. Non, à mon avis, ça... C'est un acte manqué. Je dois avoir ce qu'il vous faut. J'ai toujours 2-3 médicaments à la salle de bain. T'inquiète pas. Florence se trimballe toujours avec une pharmacie centrale avec elle. Elle en est même devenue hypocondriaque. Ma sœur a toujours été hypocondriaque. Voilà, mieux que le Voltamil. Tu vas adorer, Alex. Mais c'est toi que j'adore. Combien je peux en prendre? Alors, oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Périmé. Oh, je suis damné. Bon, c'est pas grave. On va aller chez Laurier. Oui, je vais descendre à la pharmacie. J'en ai que pour un petit quart d'heure en voiture, ça ira vite. Flo, tu appelles Laurier, s'il te plaît. Et tu vas pas trouver une pharmacie ouverte dans ce matin à dimanche soir. Ne t'inquiète pas, Laurier est un copain. Ouais. Et puis il habite au-dessus de sa pharmacie. Ouais. Je l'appelle. En plus, il ne peut rien refuser à Bruno. Ah.
Oui, une vieille histoire, c'est pas... Ah, je ne dis pas non alors, parce que je vais vous gâcher la soirée. Me penses-tu? Non, non, Bruno, non. Ah non, non. Ah non, 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 non. C'est moi qui ai oublié le Voltamil. C'est à moi d'y aller. Merci beaucoup, il arrive. Il t'attend, Charles. Mais c'est pas une bonne idée, Sophie, tu vas te perdre. Bah, c'est vrai, elle n'a aucun sens de l'orientation. Déjà que la route pour arriver au village n'est pas éclairée, on va la retrouver au beau milieu d'un champ à 3 h du matin, là. Et puis moi, en plus, j'ai faim de loup. Mais je vois très bien où est cette pharmacie, Alex. Je vais chercher les médicaments et je reviens et vous n'aurez qu'à commencer à tout manger sans moi. Non! Donne-moi les clés de la voiture! Non, 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 j'ai besoin de réparer mon oubli maintenant, Alex, maintenant, maintenant. Oui, je viens avec toi. Oui, mais moi j'y vais. Non, non, non. Alors, je te remercie alors, Florence. Désolé. Non, c'est rien, on va rentrer juste au moment où le gigot sera cuit. Hop, le gigot. Oh, j'ai oublié d'allumer le four. Hop là, alors, le gigot avec des petites rattes tout droit de l'île de Ré. L'île de Ré, l'île de Ré, l'île de Ré, l'île de Ré. À tout de suite. Ah, tu vois, c'est ça, j'ai toujours aimé chez ta femme, ça guépille. Ah, oui, oui. Et je l'oblige à sortir la nuit. Oh, on vous dérange. Non, pas du tout, pas du tout. Mais si, on n'aurait pas pu venir. Saya m'avait bien dit de rester couché. Oh, quelle vacherie. Oh. Dis donc, t'aurais pas quelque chose de plus sérieux à voir? J'ai bien du Glen Grant, à presque 47 degrés. Allez, ton dos, tu vas l'oublier, mon vieux. Et il n'est pas périmé au moins. Non, 17 ans. 17 ans, single malt. Alors, Bah quoi? qu'est-ce que tu fous? Bah, je vais te chercher. Tu le plantes? Ouais. Florence? Hein? Oui. Oui. Non. Non, Disons que... Ah, ne t'inquiète pas, il n'est pas tout seul là-haut. Hein. T'inquiète pas, mais voilà, elle trouvait que j'abusais un peu. Alors j'ai plus droit au whisky. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. T'as quoi? T'as plus droit au whisky? T'es puni? Il a plus droit au whisky. Bon, tu le veux sec? Sec, yes. Tiens. Oh. Quelle merveille. Oh. D'où tu sors ça? Ah, je le fais importer directement d'Écosse. Cachotier. Oh, mon beau-frère, puni et cachotier. Non, c'est juste que Florence trouvait que j'abusais un petit peu. Elle m'a demandé de tout bazarder. Voilà, et ça me faisait un peu mal alors. Eh ben, à moi aussi. Ouais. Tu t'étais vraiment mis à boire sérieusement? Non, non, juste comme ça. Comme ça. Tu veux venir où en Écosse? Ah, une distillerie exceptionnelle du côté de Roth. 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 Ouais, si tu veux. Oui. Ah mais attends, mais oui, mais je crois que j'ai visité. Si je me souviens bien, ce sont 2 distilleries placées de chaque côté de la route. Et le whisky circule dans un pipeline entre les deux. Hein? C'est assez formidable à voir. C'est ça? Ah, c'est tout à fait ça, Alex. Tout à fait, tout à fait. Te demander de bazarder ton whisky. Oui. Oh. Je voulais te demander, enfin, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Oh, tu sais, nous autres, en hiver, c'est toujours la minute. Et puis, je suis totalement overbooké de toute façon. Et pour cet été? Quoi, cet été? Ben, l'île de Ré, comme d'habitude. Ah. Comme d'habitude, vieux, l'île de Ré. Tout le mois d'août à l'île de Ré. Justement, je voulais te demander... Non, mais quoi? Te demander de bazarder toi, whisky. Quand même! Quand même! Tu vois, Bruno, je dis ça, et pourtant, je suis le premier dans mon secteur à avoir presque vraiment fait appliquer les quotas d'égalité entre hommes et femmes, y compris en comité de gestion. Alors, t'imagines, mais quand même, mais quelle bande de salopes, mais dès qu'elles nous tiennent, oh! Thèse, toutes les femmes sont des emmerdeuses patentées.
Antithèse. Tous les hommes sont des lâches et des menteurs enflés d'orgueil. Synthèse. Tout ce petit monde ne finira jamais de se tordre et de ramper pour forniquer. C'est comme ça, mon vieux. Bien sûr, toi, Quoi, moi? bah, tu es romancier. Tu peux t'échapper et faire des phrases. Moi, rien, aucun filtre. La réalité, j'ai toujours prise en pleine tête et sans airbag. Dis-moi, Bruno, franchement, on peut parler? Oui. Tu trouves pas Sophie un petit peu bizarre ces derniers temps? Non, enfin, je veux dire encore plus bizarre que d'habitude. Hein. Tu sais qu'elle va voir une psy maintenant? Sophie? Sophie! Mais pourquoi? Je sais pas, elle sait plus quoi inventer pour passer le temps. Elle a jamais travaillé. Tu sais que ça fait 4 fois en 10 ans qu'elle refait toute la déco de l'appartement. Ah. Elle a dû en faire le tour. Alors maintenant, madame va voir une psy 3 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Il m'a bien détendu ton écossais. Hein? Ouais. Oh, pardon, excuse-moi. Et donc, une psy, tu disais. Et quel genre de psy? Hein? Psy médecin, psychiatre, psychologue, une psychothérapeute holistique? Quel genre de psy? Hein? Tu sais que j'ai fréquenté, hein, et pas mal, que pendant très longtemps d'ailleurs. Donc je connais un petit peu le sujet. Oui, je sais, mais là c'est pas du tout pareil. Ah. Elle va voir une sexologue spécialisée en verbalisation positive. Ah. Mais je suis tellement stressé, moi, avec la restructuration de la boîte, là, au boulot. Alors, elle trouvait qu'il se passait plus grand-chose entre nous. Et puis surtout, elle trouvait qu'on n'en parlait pas assez. Parce que, soi-disant, je refusais d'en parler. Non, mais je te demande un peu, qu'est-ce que tu veux en dire? Hein? Une sexologue? Vénard. Il paraît que ça ouvre plein d'horizons, qu'on apprend des pratiques tantriques très inattendues. Ah oui, ça, pour être inattendu comme Elzita, c'est très inattendu. Ah. Avant, il ne se passait plus grand-chose, maintenant, il ne se passe plus rien. Ah, oui. À la 3e séance, j'ai dû l'accompagner. On entre dans le bureau, et là, sa psy me détaille avec une sorte de mépris condescendant, et cette conne me lâche d'une voix de crécelle. Si la sexualité est silencieuse dans votre couple, c'est que bien d'autres choses doivent y être tues. Et peut-être tout. Et on est resté assis en face d'elle pendant une demi-heure, elle qui hochait la tête de temps en temps, sans un mot, dans un silence morbide. Et puis elle me sort, voilà, ça fera 80 €. Fin de ma psychanalyse. Ça doit être une adepte de Reich, ou peut-être même une lacanienne. Ouais, formidable. Le problème, c'est que maintenant, Sophie décortique chacun de mes faits et gestes. Tout ce que je dis. Moi, moi, je suis bloqué, complètement bloqué. Alors, le soir... Le soir, l'idée d'aller au lit, moi, ça me fout le trac. Quand je me suis enfin décidé à aller me coucher, je sens son regard plein d'attente et de reproches derrière ses petites lunettes et son bouquin qui fait semblant de lire en bougeant sans cesse les jambes et en soupirant. Ça me tétanise, je peux rien faire d'autre que de fixer le plafond. Et quand elle éteint, son bonne nuit glaciale, oh, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir. Je suis bloqué, mais bloqué. Enfin, je suppose que ça arrive à tout le monde, non? Hein? Je sais pas. Une grosse panne, non? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, psychosexo machin ou pas, ça n'a rien d'extraordinaire, non? Je sais pas. Attends, tu veux me dire que Florence et toi, après 12 ans, c'est comme tu dirais, comme le premier jour? Non. C'est mieux. C'est de mieux en mieux. Attends, tu me dirais que vous le faites, même encore maintenant, aussi souvent qu'avant? Oui. Oh oui. Mais non, je déconne, Alex. Évidemment, je déconne.
Oh, dis, ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Ah, t'es drôle et tout, c'est vraiment chouette. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. À un moment donné, on passe à autre chose, voilà. C'est tout. Tiens, je te raconte. Il y a un soir, je dînais avec un éditeur, un jeune con prétentieux, bourré de cocaïne, tu vois le genre. Au moment de la fin du repas, je lui propose de le raccompagner, il refuse. Au moment d'aller aux toilettes, il avait été suivi par une jeune femme qui mangeait juste à côté de nous. Échange de numéros, etc. Tu vois le tableau. Cette jeune femme, soi-disant, m'avait reconnu, avait lu tous mes livres et elle m'adorait. Eh bien, je ne l'ai jamais vue. Rien. Toute la soirée, je ne regardais que notre table. Et je me disais, mais pourquoi ai-je pris des ravioles en entrée plutôt que des langoustines à la nage? Oui, voilà, j'étais passé à autre chose. Fin d'une histoire, début d'une autre. Ouais, mais je sais pas si elle m'intéresse vraiment, ta deuxième histoire. Oh, tu comprends, je voudrais pas qu'elle me quitte. Oh, Sophie, te quitter, mais elle ne le fera jamais, arrête. Déjà, merde l'écossais. L'écossais! Prends des radis. Prends des radis pour la laine. Oui. Oui, il faut ranger. Des radis, prends des radis. Prends-en plein, hein. Bon. C'est bon pour ça peut disparaître la laine. L'alcool. Quel amour, ce laurier, quand même. C'est un amour. Ah, vous êtes déjà là? Ah bah, il était temps, hein. On commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais là, Ouche? Alex n'avait pas lu ce livre, alors je lui le prête. Voilà. Je te l'emprunte alors. Oui. D'accord. Hein. Oui, tout à fait. Ah, mixtopheuse! Ah, l'histoire compris? Oui. Vous êtes des anges! Bon, Laurier a dit que le Voltamine était parfaitement inadapté à ton genre de douleur, donc il a donné ça. Mais ça, Yarma, qu'est-ce que c'est? Mais tu vois bien, c'est du tacanium fort. C'est nouveau. Oui, il a même dit que tu pouvais en prendre 2 tout de suite. Tout de suite. On va prendre Quoi, tu n'as plus touché à ton champagne, Alex? J'avais juste envie Cardi. T'avais raison, Sophie. Je t'avais dit, il a décrété qu'il n'aimait plus ça. Ah, merci. Voilà, 1, 2. Ah oui, une chose importante aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas boire d'alcool avec ce médicament. C'est très important. Oui. C'est ce que t'as dit, pharmacien? Ah oui, 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 oui. Je vais quand même regarder la notice, hein, non mais parce que... ça. Bon, alors voyons voir ça. Non. Alors, effet secondaire, non. Oui. Mise en garde. Oui, ils auraient dû écrire encore plus petit, j'y vois rien du tout. Écoute, donne. Tu pourrais quand même faire confiance aux pharmaciens de Florence et Bruno, tu sais. C'est très désobligeant quand même, hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, attention, troubles du système nerveux central et troubles psychiatriques. Oh mon Dieu! Ce médicament ne doit jamais être associé à une prise d'alcool, mais t'as vu? Ouais, bon. Car sa substance active, la nitracomyle, la oh, c'est trop dur à dire, la nitra... Mais on s'en fout, continue. D'accord. Car sa substance active combinée à l'alcool risque de provoquer notamment des convulsions, des confusions mentales, des discours délirants et des pertes de repères dans l'espace, même après l'administration d'une dose unique. Oh, mais voilà. Ah, voilà. Tu boiras rien du tout ce soir, c'est tout. Mais c'est affreux. Ah oui, c'est affreux. Mais comment ça, affreux? Tu peux quand même te passer de vin ce soir, non? Bon, donne ça, hein. Ça va peut-être pas lire tout ça. Alors, la substance active risque de provoquer... Risque! Voilà! Ce n'est qu'un risque. Les labos se protègent en écrivant ça, c'est tout. Le fameux principe de précaution. Il est affreux, ce principe, affreux. Et tu m'en as fait avaler 2? Mais moi, je ne m'inquiéterai pas à ta place. Moi non plus, à ta place, je ne m'inquiéterai pas. Pourquoi tu dis ça, chat? Je comprends pas bien. C'est pas. Tu ne veux quand même pas inciter ce pauvre Alex à boire du vin avec ce médicament. Si? Bien sûr. Toi, tu n'attends que ça. Et j'attends quoi?
Un peu de compagnie pour pouvoir écluser toute la soirée. Il est quand même gentil, ce pharmacien. C'est un ami à vous? Oui, c'est un ami. Et il est gentil, Sophie. Ah oui, il est très gentil, Sophie. Et il vous ouvre sa pharmacie comme ça, même un dimanche soir. Il est gentil, même un dimanche soir. Oh là là! Dis, c'est l'histoire ancienne, tu peux raconter. Il est pudique. Bon, je raconte. Donc, c'était au premier bal du 14 juillet, nous sommes allés juste après avoir acheté la maison. Donc je vous parle de ça, il y a 10 ans. J'avais un peu abusé sur l'eau de vie locale, moi qui ne bois jamais. Et j'ai un petit peu flirté en dansant un slow avec ce pauvre Laurier qui ne savait pas du tout que j'étais mariée. Quand Bruno a vu ça, il a éjecté toutes les chaises sur son passage, en éruptant qu'il allait l'étrangler, il a sauté à la gorge de Laurier, qui lui, il a reconnu, je ne sais pas comment. Et entre deux coups de poing, il lui a dit que c'était son odeur préférée. Ce qui a instantanément arrêté notre Bruno, vous le connaissez. Et là, ils ont passé le reste de la nuit à refaire le monde en finissant toutes les bouteilles du buffet. Et depuis, Laurier ne lui refuse rien. Oh, quelle belle histoire! Mais c'est quand même dommage qu'elle finisse si bien. Parce que moi, j'aime tellement les drames passionnels. J'en ai la chair de poule. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'irais bien lui faire avaler le restant de sa boîte de médicaments là, à ton pharmacien, en poussant un petit peu avec l'eau du local. Là. En tout cas, c'est un acte hostile, chat. D'avoir voulu étrangler Laurier? Oui, certainement, chat. Non, ce que tu as dit avant. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Que je n'attendais qu'une simple occasion pour être accompagné et éclusé toute la soirée. C'était de l'humour. Oh là là, qu'il est susceptible. On peut rien lui dire. Je ne peux rien lui dire, c'est usant. La vérité, c'est que tu ne supportes plus la moindre critique. Et ça, c'est dommage, chat. Chat. Le gros chat perché sur sa petite échelle de bibliothèque. J'ai toujours accepté les critiques, tant qu'elles sont constructives. Et j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous mes éditeurs. Et tu n'as jamais été déçu. Ah. Et donc, est-ce que je suis ton éditeur? Non. Non, parce qu'en fait, je comprends pas très bien. Tu vois? On le sait que tu es un des meilleurs écrivains de ta génération. On le sait que tu gagnes énormément en droit d'auteur. Mais pourquoi dis-tu un des meilleurs? À qui penses-tu? Non, parce que à une époque, tu disais quand même que j'étais le meilleur. Arrête de changer de sujet. Tu crois que toi, tu émets toujours des critiques très constructives envers tes contemporains? Et on n'avait pas mis un petit gigot à cuire, donc 3 heures. Ok, donc quand tu dégoises en boucle sur l'ego titanesque d'Alex qui veut soi-disant t'écraser juste avant qu'il arrive, et qu'après tu lui sautes dans les bras comme si de rien n'était, tu crois vraiment que ça c'est très constructif? Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Florence? J'ai jamais dit ça. Non, ne t'inquiète pas, Alex. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Comment? Titanesque? Vous trouvez que j'ai un ego titanesque? Non, vraiment pas, vraiment pas. Non, j'ai jamais dit ça, vraiment. Titanesque. Titanesque, ça vient du Titanic. Non, Alex. Enfin, non, ça vient des titans. Les titans. Les titans. Enfin, qui a donné après titanesque et titanique, d'accord, mais ça vient des titans, de la mythologie gréco-romaine. Du latin. Titanesque, titanum, titanorum. Enfin, Alex, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Alex? Eh bien, moi je connais bien la question, Bruno. Si c'est ce que tu ressens, dis-toi bien que le problème, ce n'est pas forcément l'ego d'Alex. Ah mais non, non. Le problème, vois-tu, et c'est forcément toi aussi, tu vois, parce que tu te mets toi en position de te laisser écraser par son ego. Et tu t'aplatis devant lui. Pourquoi? Pour lui laisser plus d'espace, tu vois, pour pouvoir te plaindre après. Parce que tu vois, c'est ça ton bénéfice. Tu obtiens le droit de te plaindre. Tu sais, mon petit Bruno, quand on souffre dans une relation installée, il faut toujours chercher son bénéfice. Ok. Ah, très bien. Comme quoi, 12 ans de psychanalyse chez le duc rue du Bar, ça ne te rien, à côté de ces bénéfices thérapeutiques d'une olive partagée avec toi, Sophie. Ta sœur doit avoir une psy. Quoi? Ouais. Sophie, une psy? Mais pourquoi? Elle a fini de décorer l'appartement. Merci, Alex, merci. Non mais vas-y.
piétine mon jardin secret, dévoile tout de moi, merci, je vous avais dit que je ne voulais pas parler de cette psy, je ne voulais pas en parler. Là, tu vois, je suis complètement, je suis piétinée, je suis... Oh, mais non, Sophie, non. Mais j'aime pas quand tu pleures. C'est Bruno qui a commencé à étaler ses problèmes de couple quand vous êtes partis, voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors, je lui ai expliqué que vous voyez une psy extraordinaire qui nous aidait beaucoup. Quel problème de couple? Oui, et ta psy, Sophie, vous êtes beaucoup là en ce moment, c'est prodigieux, merveilleux. Mais tu te moques? En fait, c'est ça, vous vous moquez, c'est tout ce que vous savez faire. Pardon, Bruno, d'avoir voulu te tendre la main, tu vois, pardon. Hein, là, Quel problème de couple? Je t'expliquerai jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de problème de couple? Enfin, calme. Mais non, enfin, tu sais bien... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va pas... Mais pourquoi tu as demandé à Bruno de te prêter le chemin de lumière? mais tu m'as dit que c'était le plus beau cadeau que je t'avais fait. Ah, tu n'as pas lu? Ah, c'est ça, tu vois, il n'a pas lu. Il n'a pas lu le chemin de lumière. Un verre d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois, un peu pour le moquer. Un verre d'eau. T'as la cuisine là? Elle va faire une crise. Hein? Quel genre de crise? Mais je sais pas, moi, des stéroïdes, par exemple. Fais quelque chose, chat. Quoi, moi? Oui, toi. Mais c'est de ta faute aussi. Quoi? Allez. Sophie! Sophie, passe-moi ce livre. Non. Sophie, Non. passe-moi le livre, ce n'est rien. Tu sais ce que c'est. On parle avec Alex, on échange un mot ou deux, on boit un verre ou deux, et puis c'est Vous tout. avez bu? Hein? Bu? Non, c'est une façon de parler. Non, mais C'est c'est pas- moi qui vous l'avais offert, celui-là aussi. J'avais même écrit une grande dédicace sur la page de Garga. Oui, c'est vrai, je me rappelle, tu l'as fait il y a 2 ans, Noël. Très beau cadeau. Mais il est neuf. Parce que tu ne l'as pas lu non plus, Florence. Tu m'avais pourtant dit que tu l'avais trouvé extraordinaire. J'offre à tous les gens que j'aime le chemin de lumière et il n'y a personne qui le lit. Si, je l'ai lu, ben, je l'ai commencé. Et je l'ai trouvé très bien, extraordinaire. Oui. Et d'ailleurs, je voulais continuer à lire, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. Tu ne me dis jamais où tu mets les livres, tu sais pas. Bruno et ses livres. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais. J'y vais. Moi, j'ai besoin d'air. Hein. Je vais prendre l'air, non, dans le frigo. Où est Sophie? Hein? Dans le frigo. Elle prend l'air. C'est Alex. Ah. Il était debout sur un tabouret dans la salle de bain et il a renversé la petite étagère en haut du placard. Avec tout ce qu'il y avait dessus. Et il a dit qu'il était à la recherche d'un Écossais. Un Écossais. Un Écossais. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oh, il n'y a rien à comprendre, chat. Vraiment, il n'y a rien à comprendre. Comment ça, rien? C'est comme ça, voilà. Tu sais comment il est, mais il n'y a rien à comprendre. Franchement, c'est... Ok. Donc mon frère est devenu complètement fou. Non. Il cherche des Écossais en haut des placards et il n'y a rien à comprendre. C'est comme... Qu'est-ce que je te dise, moi, il est... Ouais, tu sais comment il est un peu surmené, il est... Hein, De quoi s'agit-il? D'accord, je vais tout te dire. Tout à l'heure, il me confiait qu'il y avait un Écossais qui le suivait partout. Voilà. Ben oui. Ou alors c'était lui qui suivait l'Écossais. Enfin, je sais plus trop. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave. Hein. Attends, c'est quand même pas parce que tu lui as parlé d'huile de ré. Hein? Non, je crois pas. Non. Mais c'est magnifique aussi en juillet, l'huile de ré. Oui. Tu aurais dû lui dire ça, chat. Oui. Tu lui as pas dit? De quoi? Mais j'ai pas vraiment eu le temps, mais si. Va le chercher. Chat, je t'en prie, va le chercher. En fait, il faut dire quand même que le médicament fait de l'effet, hein, du bien. Et il a plus mal au dos s'il est monté, non? Un bon point pour Laurier. Oh. T'as des nouvelles de maman? Non. Elle ne t'a pas appelé pour ton anniversaire? Non. Ah bon? J'ai oublié. Ça arrive, c'est pas grave. En tout cas, moi,
Elle n'a jamais oublié lui d'anniversaire. Eh bien, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tu sais bien que le samedi, elle va à son bridge et ça a dû l'accaparer, c'est tout. Je l'appellerai demain pour prendre de ses nouvelles. Attention parce qu'elle ne sait pas. Pour ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la voiture, elle ne sait rien, donc chut. Chut. Ok, je ne vais rien lui dire, tu imagines? Non, non, je te laisse lui en parler. Ou pas. De toute façon, je n'ai pris aucune décision. Je t'en ai parlé à toi comme ça, juste pour voir, c'est tout. Hein, c'est tout. Tu as bien fait, ma Kate. Et tu aurais pu aussi me dire que tu allais voir cette psy. Tu sais, il n'y a pas de mal à ça. Et d'ailleurs, si je peux te parler franchement, je trouve que tu devrais aussi percer l'abcès avec Alex. Tu sais, il intériorise tout, c'est en train de le ronger, tu le vois bien, son dos, sa nervosité, son... Parle-lui. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution de partir comme ça du jour au lendemain. Attends, parler. Orgueilleux comme il est, et puis je te l'ai dit, Kai, je n'ai pris aucune décision. Et puis... Mais il y a Bounty. Quoi, Bounty? Mais tu sais bien que les Espagnols sont très attachés à leur petite cellule familiale. Ah, moi je ne sais pas ce qui se passerait si on se monte. Déjà qu'ils se mangent les papates et les quatre, sans qu'on arrive à comprendre ce qui l'angoisse à ce point. Mais tu sais qu'on a tout essayé. Oh, mais oui. Non, Sophie, il s'agit de votre vie ici, de l'avenir de votre couple, pas de ce pauvre chien qui en plus est un chien de chasse qui devrait courir toute la journée dans la campagne et que vous laissez enfermé dans un appartement à Paris. J'ai une question. Non, Sophie, nous ne reprendrons pas Bounty ici. J'aime beaucoup ce chien. Non, mais c'est pas ma question. Je t'écoute. Bon, alors, je me disais, tu vois, enfin, je pensais, c'est une petite idée comme ça qui m'est venue. Je me disais, si tous les quatre ont... Poc! Tu vois? Si tous les quatre ont... Non, parce que tout le monde sait maintenant que toi et Bruno, vous traversez aussi une grosse crise dans votre couple. Tout le monde... Je me disais, tu vois, si tous les quatre ont... Parce que tu comprends, Kai, c'est quand même une telle décision. Mais comme ça, maman ne me jugerait pas seulement moi, mais toi aussi, tu vois? Je ne traverse pas de crise dans mon couple. Je le saurai à la fin. Mais arrête de vivre avec des œillères. Oh, purée. Tu as quand même bien entendu Alex tout à l'heure dire que Bruno lui avait parlé de vos problèmes de couple quand on est parti à la pharmacie. Alors, C'est froid, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Une douche? Je sais pas. Non. Je te trouve très mal placée, ma Kay, pour m'accuser de vivre avec des œillères. Est-ce que tu sais, toi, à quel point ton mari va très mal? Ah, je ne crois pas. Non, parce que tu vois, à l'instant même où nous parlons, il est persuadé qu'un Écossais le suit partout et se cache dans les placards des pièces où il se trouve. Il en a parlé à Bruno, et moi, je l'ai surpris en train de vider le placard de la salle de bain à sa recherche. Quoi? Alors, qui gagne le concours des plus belles œillères? Un Écossais? Oui, Un Écossais qui le... c'est ça. Un Écossais dans le placard. En haut du placard. Oh mon Dieu. Alors si c'est en haut, il faut absolument trouver le sens métaphorique de cette... Parce que tu vois, d'après ma psy, les manies et les obsessions, ce sont des métaphores, tu sais. Donc... Attends. Ok, donc là, il ne s'agit plus de chercher son bénéfice, il faut filer la métaphore. Tais-toi, je réfléchis, tais-toi. Je sais. Quoi déjà? Oui. Ouvre un cabinet. La clé, ce n'est peut-être pas l'Écossais. La clé, c'est le placard. Je commence à avoir une de ces migraines, moi, ça doit être ce champagne. Non mais Kai, concentre-toi. Le placard, évidemment que c'est le placard. Au sens de ce qu'on ne montre pas au regard d'autrui, de ce qui est enfoui, mais qu'on sait pourtant être là. Qu'on refoule, autrement dit. Bon, t'as compris? Oui, je crois. Donc, la clé, c'est le placard. Et l'Écossais? À ton avis? Associe, mais associe librement, hein. Écossais. Associer l'Écossais. Oui, vas-y, sans réfléchir. Écossais. Quitte? Continue. Je sais pas, moi, peut-être qu'Alex a envie de porter des kilts. Oui, Kai. Peut-être qu'il assume pas, et
et qu'il enferme symboliquement ce désir de kilt Aïe. en haut du placard. Mais oui, c'est l'endroit le plus inaccessible de la maison. Attends, je sais pas, un kilt, c'est quoi? C'est une jupe pour homme. Oh, ton mari, Alex refoulerait son homosexualité. Oui. J'ai prêté à Alex ton peignoir parce que le mien était au sale, tu m'en veux pas trop. Que je lui donne quelque chose pour la digestion, c'est qu'il va vraiment pas bien. Non, Alex, Alex, tiens, voilà, tiens, un peu d'eau. Voilà, bois doucement, s'il te plaît pas. Petite gorge, doucement, doucement, tu vas t'étouffer. Oh purée, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bizarre. Non, pas du tout, on n'a pas l'air bizarre. Pourquoi tu dis ça, chat? Sophie, est-ce que j'ai l'air bizarre? Du tout. Du tout. Du tout. Voilà. C'est merveilleux, la caille. Oh, c'est merveilleux. Il faut que tu le laisses vivre ça. Tu dois le laisser aller au bout de son désir, ma caille, sans le juger. Oh, mieux que ça, Sophie. Tu dois vivre ça avec lui. De quoi? Oh, oui. Oh, tu sais, au début de notre relation avec Bruno, on a vécu pendant un moment à trois. Avec une fille que j'avais connue avant lui. Une fille d'une beauté que j'aimais tellement. J'aurais pas pu choisir entre elle et lui. Et il l'a compris, tu vois. Il a vécu ça avec moi. Il était au bout de mon désir, tu vois, avec moi. Et je crois que ça lui a plutôt plu. Oui. Il était même très content, si tu vois ce que je veux dire. Je t'en avais jamais parlé, Camille. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Mais Florence, non, mais tais-toi, je ne veux rien savoir. Je ne veux absolument pas les détails de ta vie avec toi, Bruno, et cette fille. Mon Dieu, bon. Et maman? Quoi? Elle le sait, sa maman? Tu lui as dit ça, maman? Ah, ça va mieux, les enfants. Ça va nettement mieux. Ah, mais je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure dans la salle de bain. J'étais complètement perdu. Heureusement, Bruno était là. Ouais. Et il m'a... Ouais, ça fait un bien fou. Tu vois? Et comment on peut appeler ça? Une douche écossaise. Je fais toujours ça quand ça ne va pas, et après, ça repart. Je crois me souvenir que j'ai fait tomber une étagère en cherchant quelque chose dans la salle de bain. Pas d'importance, Alex. Mais qu'est-ce que tu cherchais? Il a trouvé. Il a trouvé, Sophie, t'inquiète pas, je lui ai donné ce qu'il cherchait. Bien! Bien! Bon, on va le boire, ce petit vin. Désolé, Alex, hein, c'est pas pour toi, mais je vais aller. I'm fine, don't worry. Mais dis donc, Alex, tonton, mais ça va mieux? Ah, mais je l'avais complètement oublié, celui-là. Ah, j'ai une forme. Hein. Oh. Je me suis jamais senti aussi bien. Je peux avoir un défalgan dans la cuisine, là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci, j'ai un peu mal à la tête. J'ai ça pour toi si tu veux. Essaye. Et puis attention, hein, ma cocotte. Tu risques d'y revenir sérieusement après. Hein. Non, merci Alex, ça ira, c'est gentil. Et tonton Alex ne sera pas toujours là pour... fournir Florence. Florence. Je t'ai toujours trouvé très... Ouh, mais je commence à avoir un petit creux, moi. Ah, absolument, Alex. Absolument, on va passer à la table, il est plus que temps. Ne me montre pas le chemin, je connais la maison par cœur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la salle de bain. Il est tout désinhibé. Il a l'air incroyable, en tout cas, ce vin. On va le goûter, hein. Alors. Oh, joli. Grenat. Presque tuilé. Et en bouche. C'est mon gâteau. Mon gâteau pour mon anniversaire. Le dessert. Délicieux, délicieux. C'est toi qui l'as fait? Je vais le chercher chez le pâtissier du coin. M'étonne pas. N'en voulez pas? N'en a pas? Ouais, en fait, vous avez raison. Il est un petit peu écœurant. Je vais le mettre dans le frigo. Voilà. Frigo. Ah, bien. Bruno
Ma mère me faisait toujours un gâteau extraordinaire. Un batrouchka. Et tenez la recette de sa grand-mère russe. Alors d'abord, vous laissez reposer le fromage blanc pendant toute une nuit. 8 heures minimum. Ensuite, on met du sucre, de la vanille, des raisins secs, des fruits confits, enfin bon, je sais plus. Ah, toujours le même gâteau. Ma maman, elle m'appelait son petit Sacha. Son petit Sacha, son Sacha. Oh, c'est bon que tu parles de ta maman, c'est tellement rare. Continue. Est-ce que tu as encore envie de nous parler de ta maman, Alex? Non. Bon, eh bien moi, Alex, je vais profiter de cette belle réunion de famille et du fait qu'on soit tous si heureux, même pour te parler, parce que j'avais envie de te parler depuis très longtemps d'une petite idée comme ça que j'ai eue, mais vu que tu as rarement le temps, alors tu vois, J'ai rarement le temps de parler, Sophie, ou de faire des tas d'autres choses amusantes, parce que je dois restructurer entièrement la boîte que j'ai mis 25 ans à faire arriver au sommet. Ces salauds sont à deux doigts d'une grève qui paralyserait tout. Je dois passer aux 32 heures. Les 32 heures, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça signifie en termes de productivité, de charge, de roulement et, mais alors je préfère même pas en parler, de compétitivité internationale? Justement. Quoi, justement? Mais justement. Tu t'épuises Et tu sais, Sophie m'a parlé de quelque chose dans la voiture de très intéressant. Oui, c'est oui, c'est ça. Voilà. D'un petit changement de vie en quelque sorte, mais un tout petit. Un gros changement, hein, Kate. Un gros, je peux le dire, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, en y réfléchissant bien, là, tout de suite, je pense que je serais tout à fait ouverte à ce genre de changement aussi. C'est vrai. C'est vrai. Après 15 ans, il faut changer. Au bout d'un moment, c'est vrai, il faut changer. Et Oui. qu'est-ce que tu voudrais changer, Florence? Parce que là, j'ai un peu de mal à suivre la conversation, vois-tu? Mais Tout, mon chat, tout. Sophie, oui, Sophie. oui. Qu'est-ce que tu es encore allé te faire fourrer dans le crâne par ta psy? T'as vu, il m'agresse, non? Il m'agresse. Et tu veux savoir ce qui t'autorise à m'agresser dès que j'ouvre la bouche, Alex? Est-ce que tu veux le savoir? On t'avait pas dit qu'on allait passer à table? Oui, parce que tu t'es coupé de ton vrai moi, Alex, et que tu es dans le déni et que tu refoules. Et ça te rend agressif avec moi, voilà, c'est ça. Je ne suis un peu moins agressif avec toi, Sophie, un peu moins. Ouh. Oh, mais quelle chaleur ce soir. Il fait lourd, non? Vous trouvez pas? Non, moi j'étouffe, il faut absolument que je prenne un petit peu d'air frais dans le frigo parce que je... Non, mais il n'est plus du tout lui-même. Heureusement que Sophie a remarquablement analysé le problème d'Alex avec cet Écossais. Ah, Sophie a analysé le problème. Oh. Oui, mais n'exagérons rien. Et c'est merveilleux tout ça. Hein? J'ai simplement essayé de comprendre quelle souffrance se taisait derrière cet Écossais caché. D'accord. Et Sophie, Oui. pourrais-je savoir de quoi souffrirait Alex? Eh bien, disons qu'il a intériorisé trop de... Comment dire? Trop de... De quoi? Allez, vas-y. Oui, mais disons qu'à l'approche de la soixantaine, il est omnubilé par des pulsions. Des pulsions. Oui, enfin non, disons des désirs qui... Oh, tu sais quoi, Bruno, peu importe. Bruno, je peux te faire une confidence. Bien sûr. Eh bien, cela fait des mois que s'est installée une distance physique entre Alex et moi. Tu sais qu'il me touche plus. Oui, ça je sais, oui. Ah bon? Enfin non, j'imagine. Hein, j'imagine que dans les couples, ça arrive à un moment donné. Hein, j'imagine. C'est sûr qu'il n'est pas nécessaire de posséder une imagination débordante. Mais de toute façon, le point où je voulais en venir, Bruno, c'est que je pensais justement lui proposer, parce qu'elle est au courant, lui proposer qu'on s'éloigne tous les deux. Quoi? Qu'on s'éloigne, il est sourd, hein? Mais pour mieux se retrouver après, tu comprends? Alors maintenant, tu vois, avec cet Écossais caché, qui symbolise tant de non-dits, ben je vais le faire. Non, il faut que
quitter, enfin, c'est pas pour ça. Il va très bien, il ne s'étiole pas, enfin. Et puis cet Écossais, bon bah tant pis. Je vais vous le présenter parce que là, franchement, ça commence à bien faire. Ah, vous avez mis le hammam en route, c'est bien. Mais c'est quoi cette fumée, cette odeur? Le gigot. Oh, le gigot! Oh, c'est verrouillé! Oh, c'est verrouillé! Il est formidable, ce space. Faudra qu'on revienne. Viens te coucher. Mais qu'est-ce que tu fais dans la cave? Mais il faudra appeler un médecin. Ça va jamais bien m'aider, toi. Il faut toujours que tu fuis les problèmes, Bruno. C'est pathétique. Pathétique, de toute façon, quand tu as bu, tu es pathétique. Hein? Bu? Et bu quoi? Oh, arrête. T'as sifflé la moitié de la bouteille de champagne, toi tout seul. Et le peu sec, ne parlons pas. Tu es dans le déni de ton problème avec l'alcool, mon pauvre vieux. Et en plus, hein, tant que tu n'accepteras pas ce problème, tu ne pourras pas le résoudre. Tu es dans une impasse mathématique, mon pauvre ami. J'en ai aucun problème avec l'alcool! Bien sûr, aucun problème. Aucun problème. S'il va souffrir, ce pauvre. Il fait tout noir. Ta gueule! Bon, il souffle ton four maintenant? Oui, oui, ça y est, ça y est. Ah. Je vois pas grand chose, mais il a l'air un peu cuit le gigot chat. Je te laisserai vérifier la cuisson. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais dès qu'on a un orage, l'électricité se coupe. Ça fait 10 fois que je demande à Bruno d'appeler un électricien, mais bon, penses-tu? Ce n'est pas l'orage, c'est moi qui fais disjoncter. Ok. Mon chat, comment te dire? La pyrolyse n'est pas un moyen de cuisson. Jamais. Définitivement. Hein? Pas de gigot. Poubelle. On n'a plus de gigot. Ah non. On n'a plus trop de gâteaux non plus, d'ailleurs. On n'a plus rien. Oh, mon chat. C'est ton anniversaire, enfin. Allez, soyez. C'est ça. Allez, calme-toi. De toute façon, plus personne n'avait faim. Bon, la serviette plutôt. Mais oui, soignez. Regarde, fais comme Alex. C'est tellement rare qu'il soit tout détendu. Mais il n'est pas détendu, hein. Il est simplement drogué par vos médicaments, sorcière. Ça donne envie de le protéger. Ça donne envie de s'autoriser à être un peu fragile aussi. Ouais, qu'est-ce qui vous prend toutes les deux là? C'est pas... Vous en avez pris aussi. Bagaille. Quoi? Je crois que c'est le moment de réessayer de lui parler. Tu crois? Oh oui. Hein? Il va être réceptif comme jamais. Tu crois? Je crois. Mais tu vas pas lui annoncer que tu le quittes alors qu'il est dans cet état-là. Mais c'est ignoble. Ton téléphone, Macaille. Ah non, ça c'est pas à moi, ça c'est celui d'Alex. Alors, téléphone. Là. Ah. Seal, how are you? Good to hear you, my friend. Yes. No, not at all, not at all. Tell me. Mm-hmm. Yes, of course. 1 million, of course, yes. Listen, call my lawyer tomorrow morning in New York, and then I call you back Tuesday. All right? Okay. Thank you, Sid. What? Bastos? No. He did what? No. 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 Goodbye, baby, goodbye. C'était Sydney. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. C'est mon bras droit, mon Sydney, mon bras droit, mon bras gauche, ma tête, mon tout. Il faut vous dire quand même qu'il récupère assez vite, hein. Bruno, Oui. Sophie ne veut pas du tout quitter Alex. Ah, mais très bien. C'est super ça, bravo. Ben oui, ben non, ben oui, j'ai parlé d'un éloignement, oui, mais tous les deux, Alex et moi. D'accord, vous voulez partir en vacances? Non. Non. Mais partir, oui. Enfin, partir, oui. Mais tu peux le dire, Camille. Oui. D'accord. Un tour du monde pendant 1 an sur un voilier. Non. Il y a quand même pas mal de mystères là-dedans. Oh,
Un suicide en Amérique du Sud, comme Stéphane Zweig et sa seconde épouse. Mais non! Très amusant. Quoi? Ça fait de la gueule quand même, ça. Ah mais non! Bon, bah, je vois vraiment pas, là. On quitte tout! Il vend tout! Voiture, appartement à Paris, masse, Saint-Tropez, tout! On liquide les comptes en banque et on part s'installer à Marbagas-Galant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une petite bourgade. C'est une petite communauté qui vit sous des yurts en Mongolie. Ouh. Il paraît que c'est merveilleux. Alors tu vois, c'est facile parce que pour l'intégrer, il suffit de donner tout ce que tu possèdes. Alors nous, c'est merveilleux. On pourra faire un don assez colossal. C'est merveilleux. Ensuite, la communauté redistribue un petit peu d'argent aux moines bouddhistes, à la population locale et nous, on est fauchés. Et on repart de zéro. Et tu vois, on réapprend à vivre simplement. On réapprend à prendre le temps, à s'écouter. Alors c'est merveilleux parce que le matin est consacré à l'agriculture en biodynamie et aux bêtes. Et l'après-midi, à la méditation en groupe, au yoga. Le yoga en groupe, à la redécouverte de soi en groupe, de l'autre, notamment de son corps en groupe, la redécouverte du désir en groupe, de l'amour en groupe, Pardon. Je sais que ça peut paraître un petit peu fou comme ça, mais attention, en intégrant la communauté, on a droit à une yourte, deux yaks chacun, quelques piquettes et un bon petit morceau de terre fertile. C'est merveilleux. 4 yaks. Et un petit troupeau. Oh, le yak. Oh, belle bête. Ah oui, parce qu'elle est très solide. Ah ouais. Elle est travailleuse et elle est adaptée au climat. Alors toi, qui à chaque fois qu'on se voit, se plaint que Bounty la tire un peu trop sur sa veste quand t'es sur tes talons de 10 cm dans le parc Monceau, et toi avec le yak. Sinon, il y a une autre possibilité sur le même principe, Bruno. À 200 km d'Omsk, ça c'est en Sibérie, mais je crois qu'il doit faire un petit peu trop froid là-bas. Ah, mais en même temps, là-bas, la communauté est implantée dans une ancienne prison, entièrement redesignée. Oh, c'est merveilleux. Il paraît que c'est magnifique, tout en transparence. Alors là, bravo. Franchement, c'est bien joué. Oh, tu m'as fait rire. Écoute, j'y ai cru à un moment là. Allez, la première seconde, c'est tout. Mais après... Sophie ne plaisante pas, Bruno. Bon, pas si qu'elle plaisante. Oh, Gérard, allez, sois pas rabat-joie. Il faut passer un tout petit peu là l'aigreur de ton gigot carbonisé. Ta sœur plaisante, c'est tout. Non, elle ne plaisante pas. Mais si. Bon, j'ai ceci. Excuse-moi, Bruno. Il y a quand même un petit peu d'anglais, je suis désolée, mais je pense que tu vas saisir toutes les grandes lignes. Voilà. Oui. Et même les petites, je te rassure. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc, tu veux qu'Alex abandonne ce qu'il a mis 25 ans à construire? Tu veux qu'il rase tout? Qu'il rase tout ce qu'il a, son argent, ses biens matériels, tout? Et tout ça pourquoi? Pour aller le matin dans les champs avec des yaks, c'est ça? Et puis l'après-midi, te retrouver dans une yourte, hein, à faire des parties de jambes en l'air en groupe, et tout ça au son du bol tibétain. Mais c'est bien. Et attention, hein, regarde bien, il n'y a pas de week-end, hein, nada, et plus de vacances. Et tout ça pour redonner du sens à sa vie. Parce que tu crois vraiment qu'elle en a jamais eu? C'est vraiment stupéfiant ce don de toujours tout gâcher. C'est pas grave, parce que de toute façon, il n'a pas tout lu. Non, il n'a pas tout lu, je te dis qu'il n'a pas tout lu. Parce que si tu avais tout lu, tu aurais vu que c'est avant tout un merveilleux projet altruiste, Bruno. Parce que sache qu'un jour par semaine est consacré à une activité libre. Alors les gens de la communauté
voisins ou les monastères voisins pour aider la population. Tu vois? Les enseignants donnent des cours d'anglais, les médecins soignent, les avocats règlent des problèmes, et ceux qui pilotent des avions, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ben ils pilotent des avions, tu vois? Chacun essaie d'apporter ce qu'il peut en fonction de ses propres capacités, Bruno. Eh ben, j'ai hâte de savoir ce que toi, tu vas apporter à la communauté, Sophie. Hein? Oh, je sais! Tu vas enseigner aux nonnes bouddhistes les bienfaits de la fraîche manucure. Oh, ça suffit, Bruno, maintenant tu t'excuses. Certainement pas. Mais Bruno, tu t'excuses. Mais jamais de la vie. Enfin, tu vois quand même bien que ta sœur est complètement névrosée. mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est limpide, comme de l'eau claire. Elle cherche à punir et à contrôler Alex, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On ne comprend rien. Mais évidemment que si. Bah, ça se voit quand même qu'elle est névrosée. Elle cherche juste à le contrôler et à le punir. Je ne comprends rien. Mais évidemment que si. Il lui a enlevé le pouvoir de l'attirance sexuelle qu'elle avait sur lui. Alors là maintenant, elle essaie de lui enlever son argent, son pouvoir matériel. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, moi je trouve au contraire que c'est une merveilleuse preuve d'amour. Ah bah très bien. Amen. J'ai hâte de recevoir la première carte postale, tiens. En tout cas, je suis sûre, c'est que pour un ancien maoïste, tu as une vision bien dégueulasse de l'argent. Maoïste, jamais été maoïste. Hein. Non, c'est qu'est-ce que tu te Oh racontes? non, c'était pas toi sur les photos. Avec les cheveux là jusqu'aux omoplates. Derrière des bannières en train de vomir le capital. J'ai été trotskiste à la limite, hein, tout au plus, comme tout le monde à cette époque-là. Mais je ne vois vraiment pas ce que ça a à faire là. Mais moi je vois très bien. Parce que tu vois, si ta théorie d'homme-singe ultra simpliste sur le sexe et l'argent était vraie, ne penses-tu pas que Sophie n'aurait qu'à plumer radicalement Alex en divorçant? Si c'était vraiment ça le problème. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'y êtes pas du tout. Mais moi j'aime Alex, tout ce que je veux, eh ben, c'est qu'il revive. Et c'est ça qui vous dépasse, c'est tout. Oh, Vous avez trouvé une minibar? C'est le problème dans ces hôtels modernes, ils mettent toujours le minibar dans des endroits invraisemblables. Je me souviens d'une suite démente à Dubaï, le minibar était sous le jacuzzi. Vous savez comment je l'ai trouvé? Non, mais vas-y, raconte Alex. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Chat. Exactement, langue au chat. Et le jacuzzi, vous l'avez trouvé? Non, Alex, on cherche. Tu n'irais pas aider Alex à remettre ses vêtements, mon chat? Vous avez l'air tendu, non? Tendu? Oui. Non, pas du tout. Non, on était juste en train d'échanger quelques mots sur des projets, hein, des projets d'avenir. Ah, Oui, des fameux projets altruistes. des projets altruistes. Des projets altruistes. Qu'un homme qui se dit de gauche depuis plus de 20 ans est incapable de comprendre à leur juste valeur. Tu votes encore à gauche? Hein? Ça n'a rien à voir, enfin. Il vote toujours à gauche. Secret de l'isoloir. Mais bon, tu sais bien qu'il s'affiche et s'épanche à la moindre occasion dans tous les médias de gauche. Oh. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ça je comprends, c'est pour vendre ses bouquins, non? C'est pas la question que je posais. Tu votes vraiment à gauche? Mais je rêve. Non. Et combien? Mais parce que tu gagnes énormément d'argent, Bruno. Et alors, c'est quoi cette réflexion inepte? Ça n'empêche pas d'avoir des valeurs, hein, et de croire au partage des richesses. Hein? Tu sous-entends que je n'en ai pas, moi, des valeurs. Je dis simplement que j'ai les miennes, moi. Ah, tu te crois plus généreux que moi, c'est ça, hein? Mais tu sais ce qu'elles me coûtent, moi, tes valeurs à toi? Non, mais vous allez finir par avoir ma peau, toi. Toi et ta confrérie d'énarques, sans état d'âme, totalement coupée des réalités sociales, économiques et internationales. Alors oui, je suis plus généreux que toi, mon vieux, parce que moi, je suis fier de donner la moitié de ce que je gagne. Grâce à moi, il y a des hôpitaux, des routes et des écoles. Ah, mais ma parole, mais c'est qui y croit, hein? Mais tes écoles, tout ça, moi je leur offre plus que ça, moi, aux autres, parce que moi, je leur offre du boulot. Moi, je crée des emplois, je crée des richesses, je crée de la valeur ajoutée dans ce pays. Et tes bons samaritains, là, du toujours plus de fiscalité, veulent m'anéantir. Mais ils veulent pas t'anéantir. Ils veulent placer l'économie avec l'homme, avec l'humain. Tout le contraire, là, de tes capitalistes gérés par les gourous de la communication. Bon, mais ça suffit. Vous allez finir là d'aligner vos pensées pour arriver de toute
c'est blanc, monnaie, bonnet blanc. Et je ne parle pas seulement d'argent, Oh. mais aussi de problèmes psychiques. Voilà. C'est quelque chose de totalement absurde, un système totalement absurde. Mais il y a des jours où j'en viens à me demander si je ne ferais pas mieux de tout bazarder pour partir vivre loin, loin d'ici, loin. Vivre. Voilà. Oh, rien! Mais c'est merveilleux, mon amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ce que tu viens de dire. Ah, que je ne comprends définitivement pas la position fiscale de Mais monsieur. non, mais non. Mais quoi, il y a des jours où j'ai envie de tout foutre en l'air. Ben oui, ben je vois pas ce que ça a Mais ça fait d'extraordinaire. des mois que j'essaie de t'en parler sans jamais trouver le... Parler de quoi? Mais de ça, justement, Alex. De partir, de tout quitter, de vivre comme tu dis. Les fameux projets altruistes. J'ai dormi aussi longtemps que ça. Mais pourquoi trop? D'ailleurs, tu l'as dit toi-même que tu es épuisé, tu vois, psychologiquement, nerveusement. Alex, tu as mis les deux pieds dans une grande spirale folle qui tourne, et je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et ça recommence. Bon, admettons que je n'ai rien dit du tout. Du tout. D'accord, boucheron? Florence, tu me ferais un café, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu as des problèmes comportementaux, Alex. Mais quel problème comportementaux? Mais oui, tu as des gros problèmes comportementaux, Alex. Et c'est toi qui me dis ça. Ah oui, moi, bah pourquoi pas moi? Je suis quand même la mieux placée pour te... Mais je suis la mieux... Alex. Oui, s'il te plaît. Tu te rends pas compte que tu as des envies, des pulsions, tu Tu sais où se trouve ma chemise et mon pantalon? Mais qu'est-ce que je vois pas, moi? Salle de bain. Ah, c'est là-bas. Mais pourquoi il m'écoute pas? Mais pourquoi il m'écoute jamais, lui? Ah, merci. Bon, on va y aller. Hein. Donne-moi les clés de la voiture, je conduis. Non. Calme-toi, Macaille. Mais vous l'avez vu faire quand même. Je vais m'habiller. Vous l'avez vu faire. Ils sont où les clés? Dans ton sac? Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Mais lui dire quoi? Dire quoi? Dire quoi? Tu... Tutu. Oui. C'est quoi? Non, pas tutu. Pas tutu. Non, mais encore. Kilt. Pas tutu, qui? Oui, kilt. Bah, tu sais bien. Là, l'écossais. Quitte. Ouh là là, oh, j'espère que c'est pas le vin. Avec tous ces composés volatiles qu'ils mettent dedans, ça doit monter à la tête. Oui, alors, j'ai bien dit kilt. Et tu vois, Alex, Sophie a conclu, peut-être un peu vite, que cet écossais en kilt, cet homme en jupe... Mais il y a combien de poches intérieures dans ton sac, Sophie? Et pourquoi un peu vite? C'est peut-être quelque chose de connu, tu sais, de répertorié. Il a peut-être une obsession reconnue. Ouh, Bruno! N'aurais-tu pas le manuel diagnostique et statistique des troubles névrotiques dans ta bibliothèque? Non, il l'a pas, on s'en va. Le MDSTL. Oui, je l'ai, oui, bien sûr. Prête-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu comptes y trouver J'ai dedans? besoin de vérifier quelque chose, Tu s'il te vas plaît. y trouver 2 allées simples pour la Mongolie. S'il te plaît, mais ce livre, qu'on en finisse, Bruno. Mais certainement pas, je ne vais pas participer au délire de ta... Mes livres! Je l'ai. Je l'ai. Oh, c'est ça. Voilà. Les troubles obsessionnels compulsifs. Tu sais ce que c'est? Non, c'est pas ça. Tu sais ce Les que troubles c'est, ça? maniaques. Je viens de parler de 2 allées simples pour la Mongolie. Tu sais ce que c'est? C'est le fameux projet altruiste, là. Mais ne t'arrête pas au premier descriptif, Alex, c'est une nouvelle forme de vie. Oui, mais avant le premier descriptif, il y a une entrée en matière qui t'intime, hein, en préambule à ta nouvelle vie, de léguer tout ce que tu possèdes, tout, au bénéfice, au profit d'une secte post-68 basée je ne sais où à Oulan-Bator. Je t'expliquerai tout ça, mon doudou. Mais c'est très facile à comprendre. Écoute, si tu ne te défais pas de tous tes biens matériels, tu ne peux pas te libérer émotionnellement de ceux qui t'entravent sensuellement pour vivre ta nouvelle vie. Ah, c'est ça le concept. Ah. Mais bien sûr, arrivé neuf,
sur un territoire neuf, comme t'es venu au monde, tout nu, pour vivre la nouvelle vie. Et il ne prévoit pas un petit stage d'un week-end, hein, juste pour voir si on avait vraiment besoin de se réinventer. Et surtout, de réinventer un nouveau concept relationnel avec la banquière. Mais justement, le principe, c'est que tu n'auras plus jamais besoin de banquière. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Sophie, je vais aller m'habiller. Et quand je ressortirai de la salle de bain d'ici 5 minutes, tu me donneras les clés de la voiture et nous partirons. Les clés, je pense qu'on les a laissées sur le tableau de bord dans la voiture. Je vais les chercher. Oh. Je l'ai. C'est extraordinaire. Le syndrome de l'Écossais. Écoute ça, Bruno, écoute. Oh, attends, écoute. En outre, il faut bien appréhender la manie comme l'inverse de la mélancolie, ou peut-être même comme une fuite de l'univers mélancolique dans la quête d'une fête orgiaque. J'ai rien compris. Attends, citons-la notamment comme expression d'un épisode maniaque typique. C'est marqué le syndrome de l'Écossais. Écoute bien, souvent rencontré chez les individus à forte tendance mégalomaniaque comme lui. Le syndrome de l'Écossais est d'apparition brutale, mais c'est comme lui, et se manifeste par une très grande confusion mentale comme lui, et d'une agitation psychosomotrice qui pousse le malade à chercher compulsivement, c'est difficile à dire, et à ne plus voir que... Attends Bruno, mais bouge-toi, attends. Attends, ici. Non, Tiens. mais écoute Bruno, écoute, c'est là, écoute. Là. Et à ne plus Ici. voir que... Mais ici Bruno, mais... Non, là. Mais je suis en train... Mais s'il Là. te plaît Bruno. C'est juste là. Il est Mais tu là. te rends pas compte Bruno, je suis en train de Oui, t'expliquer. c'est ça. Mais moi, je te montre l'Écossais. Tu vois, il est là, l'Écossais. Écoute, le syndrome de l'Écossais, ça existe vraiment, mais mais c'est extraordinaire. C'est vrai. On peut peut-être partager votre bonheur. C'est que... Non, t'inquiète pas, c'est... Qu'est-ce que vous faites? Rien. C'est quoi cette bouteille? Alex avait un peu soif, il voulait goûter, alors... Tu m'avais promis que tu avais tout bazardé. Mais c'est que... T'as menti? Sophie, Oui, on peut savoir ce que tu as trouvé de si extraordinaire. c'est merveilleux mon amour. Le syndrome de l'Écossais, tu es vraiment malade. Touche. Syndrome de quoi? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es encore allé chercher? Sophie, ça fait 12 ans qu'on vit ensemble. Il y a des jours où je ne parviens même pas à comprendre la moitié de ce que tu dis. Parce que tu ne m'écoutes pas. Parce que tu ne m'écoutes jamais. Je m'épuise à t'écouter. Ah non, tu n'as pas d'écoute. J'ai beaucoup d'écoute. Non, Beaucoup. non. J'ai même une écoute très subtile. Et la preuve, les autres, je parviens très bien à les comprendre. Ben tiens, quand j'étais avec Sydney à San Francisco, là, pendant 2 jours, eh bien, on se comprenait parfaitement. On se comprenait d'un regard, d'un mot, d'un battement de cils, d'un geste. Non, d'ailleurs, parce qu'on était d'accord sur tout, sur absolument tout. Sydney et toi? Oui. Sydney et moi, parfaitement, Sophie, Sydney et moi. Et tu veux savoir la vérité. À la maison, s'il te plaît, on va parler de ça à la maison. Sydney et moi, on s'est vraiment donné à fond. On a payé de notre personne. On a payé de notre personne des journées entières à s'escrimer, à s'éreinter, à s'échiner. Et parfois, le soir, on mettait ça. Jusqu'à très tard dans la nuit. À la maison, s'il te plaît. Eh bien, tu veux que je te dise, malheureusement, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je me suis senti moi-même à San Francisco, profondément moi-même. J'étais libéré d'un conflit perpétuel. Et ça m'a fait des vacances. À la maison, on va parler de ça à la maison, pas de problème. Mais enfin, mais Bruno et Florence ne vont pas te juger. Qu'est-ce que tu crois, ils sont passés par là aussi. Ah bon? Ah bon? Mais tous les couples qui durent passent par là. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Ben bien, arrête de dire ah bon comme ça m'énerve. Et puis descends là, on s'en va maintenant. Ah! Oh, ton dos! Viens t'asseoir, vas-y, doucement. Vas-y. Voilà, doucement. Assieds-toi. Oh, doucement! Non, laisse tomber le médoc. J'ai mieux à te proposer, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, merci.
Tu fumes de la drogue, toi, à ton âge, t'es là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gauchiste attardé et drogué, mais à la pointe de la technologie. On est tous très fatigués. Très fatigués. On devrait peut-être tous partir à l'île de Ré pour se ressourcer. Ah non, non, je me suis toujours fait chier, moi, l'île de Ré. Justement, tu devrais peut-être y aller à un autre moment, et nous on irait au mois d'août, hein. Tu es pathétique. Oh. Oh, mon dos, j'ai des frissons, j'ai des suées, j'ai chaud, j'ai froid, et je ne sais pas ce que j'ai. C'est pas faute d'avoir essayé de te le dire. Quoi? Que Tu as tu essayé de me souffres. dire quoi? Que tu souffres d'un syndrome connu et répertorié, le syndrome de l'Écossais. Ah, très bien. Mais ça ne me dit toujours pas exactement ce que j'ai. T'as besoin de changer de vie. Changer de vie. C'est où exactement ta secte? Non, ma communauté. Alors, à l'ouest d'Oulan-Bator, dans les montagnes, à gauche du monastère bouddhiste de Manchir. Climat tempéré. Mais dis, tu l'achètes pas en Écosse, celui-là? Ah non, 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 directement d'Amsterdam, ça. Mais dans ton yogourt, là... Non, ma yourte. Oui, Ma yourte. tout seul. On n'est pas obligé de vivre en communauté. Ah. Mais dans ta yourte, tu es chez toi, c'est ta maison. Et puis, si tu le souhaites vraiment, ton bon ami Sidney, il pourra se joindre à nous. Sydney, dans la yourte. Oui. Et ça te gênera pas? Du tout. Oui, en même temps, je ne sais pas si j'oserais lui proposer de venir à l'autre bout du monde, là, juste pour... Oh, puis après, oui, après tout, oui, allez, c'est bon, je vais l'inviter, c'est une bonne idée. Mais il est toujours partant, lui. Et tu verras, tu vas l'adorer. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ah oui, tu sais, tu connais la monnaie locale? Ah non, ça je sais pas, ça je sais pas. Attends, je sais pas. regardez. La monnaie. Ça je sais pas. Alors, 15h, heure pour l'instant. Ah. Le tout Greek. Ah. Oui. 1 euro. Il prend 2100 tout Greek. Ah, très bien. Je garde le compte au vernis. Mais non, parce que le principe c'est de se défaire de tout le pognon pour vivre en communauté avec les yourtes. Je te dis que je garde le compte au Bermude avec tout ce qu'il y a dessus. Et il y a de quoi faire. Et il faut devenir végétarien. Ça je sais pas. Et pour l'Écossais? Ah ça je sais pas non plus. Comment tu le ferais venir? Comment tu le ferais? Mais puisque je garde le compte au Bermude. Oh mon vieux, tu seras bien là-bas. Ah mais, vous venez avec nous. On part tous ensemble. Ah oui, Ah oui. on part à 4. Bah écoute, oui, hein. Bah oui, on aura 2 yourtes. Oh, et oui, yak. Oh, et quelle bête ce yak. Oh, je nous vois déjà. Ah oui. Traverser les steppes mongoles sur nos chevaux, Tadjikistan. On part dès que tout est liquidé. Oh, Alex, son GSM là. Non, c'est trop loin, c'est trop loin. On part dès que tout est liquidé. Oh, ça va être merveilleux. Ah, plus jamais d'obligation, plus jamais de stress, plus jamais de stress, plus jamais de résultats. Et surtout, plus jamais de terrorisme sexuel. C'est moi la terroriste. Laisse couler, Kay. Les enfants, ça se passe comment? Ah, bah, les enfants, ils seront aussi chez eux dans notre yourte. Mais attention, ils ne participent pas aux activités de groupe. Ah bah heureusement. Maman? Maman, c'est pareil. Hein. Ah non, ta mère. Non, vaut mieux pas, hein. De toute façon, je supporterai pas le voyage, ta mère. Mais il faudrait répondre. Je vais répondre. T'inquiète pas, je vais le faire. Hein, ils vont m'entendre. C'est fini.
Fini de m'appeler jour et nuit. Fini. Oui, allô? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est lui-même, et alors? Ah, cher ami, oui, mais pas du tout, vous ne me dérangez jamais, cher ami, moi. Non, non, je ne dormais pas. Non, parfaitement établi, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, cher ami? Ah, aïe, 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 aïe. Oui, ben, écoutez, déjeunons ensemble et parlons-en, d'accord? Non, non, je ne suis pas complètement fermé. Disons même que je suis plutôt ouvert. Voilà, c'est ça. À jeudi, cher ami. C'est qui? C'est le monsieur qui te harcèle pour te racheter la boîte, c'est ça? Mais non, c'est Bastos. Ce con est ruiné. Il s'est fait totalement enfler. Il veut me vendre ses parts de la Belgique comme une bouchée de pain. Je vais être actionnaire majoritaire. On est riches. Mais non, 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 On tu est as riches, dit riches. non, qu'on partait tous les quatre, toi, moi, Bruno, Sophie, dans la yourte avec les yaks. Mais arrête de dire des âneries. Arrête de dire des âneries. Ramasse tes affaires, on y va. J'ai une tonne de coups de téléphone à me donner. Et regardez. Et, Voilà, yourte avec les vous voulez voir la une du financial? Dis, La voilà. Johnny, Alex, tu me diras quand même quand je pourrais acheter des actions. Mais bien sûr. Ouais. Bon allez, c'est bon, on y va. Merci pour tout. Alors, on se revoit vite. Allez. Voilà. Ciao, ciao. Voilà, allez-y. Au revoir. Voilà, montez dans votre voiture. Voilà. Oh, purée, j'ai cru qu'il partirait jamais. Oh non, mais moi je pensais qu'ils allaient dormir ici, hein. Ils sont spéciaux quand même. Au moins, le positif de la soirée, c'est que tu t'es débarrassé de ta dernière bouteille. Plus d'Écossais dans le placard. Oui, il n'y a plus d'Écossais. Non, il n'y a plus d'Écossais. Enfin, il a quand même des sautes d'humeur, Alex. Hein. Il est limite maniaco-dépressif. Et pourquoi limite? Ouais, mais il est complètement taré, il lui faut du lithium à forte dose. Matin, midi et soir, lui. Oh, mais ma sœur. Ah non, ta sœur, c'est autre chose. Parce que ta sœur, on n'a pas encore trouvé la bonne molécule. C'est pour ça qu'il faut soutenir la recherche scientifique. Attends, non mais sérieusement, je trouve qu'elle est sur une très mauvaise pente. Mais ta sœur a toujours été borderline. C'est pas nouveau, hein, ça. Et tu veux que je te dise? Eh ben, c'est Alex qui la fragilise. Alors déjà, elle n'avait pas beaucoup de confiance en elle. Hein, elle devait toujours en faire des tonnes comme ça pour se sentir bien. Mais alors là, maintenant, franchement, son maquillage. Franchement, son maquillage, ses petits pompons dans les cheveux, franchement. Déjà qu'elle était nunuche. Mais alors là, c'est une vraie nunuche en bourgeoisie paumée. Alors, certains pourraient encore croire que ça fait enfler l'ego d'Alex. Et c'est pas faux, certains hommes aiment ça, le côté nunuche. Et puis, bon, c'est clair, bah oui, il est plus intelligent, hein, c'est tout. C'est pas difficile d'être plus intelligent qu'elle. Où t'as mis les serviettes? Bruno. Alors, oui, d'accord, je sais. Tu n'aimes pas que je parle de l'ego d'Alex, ça t'horripile. Parlons de sa virilité, sa petite virilité, voilà, franchement. Ah, j'adore ça, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Salut. Dans le portail. Ma voiture. Hein? Dans le portail. Je suis parti à reculons, alors je me suis peut-être un petit peu énervé sur l'accélérateur et là, bim, dans le portail, puisque je n'avais pas dit qu'il était fermé. Oui, il n'a pas voulu laisser la nunuche conduire. Ça ne le rassurait pas. Oh, mais calme, tu sais bien que Bruno plaisantait. Non mais c'est mon portail que tu parles, c'est mon portail, mon tout nouveau portail que j'ai Bah, installé. oui, nettement, oui. Et il marche plus. Ah non, là il marche plus. Là il dort, il est couché par terre. Il a un peu pris la forme de l'arrière de ma voiture. Mais pourquoi il était fermé mon portail? Mais c'est ta faute aussi. Mais oui, tous les soirs tu me ravages la tête avec le fait qu'il faut toujours vérifier que ce portail soit fermé à clé. Mais je l'ai verrouillé, voilà, par réflexe, en allant tantôt à la pharmacie. Oh, mais tes idioties insécuritaires, tes obsessions, tu me rends dingue, je fais n'importe quoi. Fatigué, moi. J'ai un chaos technique. Là. Oh, mais venez vous asseoir. Oh. Vous allez dormir ici. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non, Mais pas du tout. Mais
normal, hein. Vous avez envie d'être tranquille. Hein. Mais vous aviez une discussion très intéressante. Et puis, je vois bien que Bruno m'en veut terriblement pour son portail. Mais non, Alex, ça n'a pas d'importance. Oh, on adore vous avoir à la maison. Mais Hein? non, mais non. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais non. Je vais préparer la chambre d'amis. Voilà. C'est marrant, je me fous complètement de la Evening Financial maintenant. Je m'en fous de tout. De tout. Ça, c'est parce que t'as un peu trop inhalé de fumée. Mais t'inquiète, ça va revenir. Est-ce que quelqu'un veut une petite tisane? J'ai justement été cueillir 2-3 brins de menthe. Ah non, moi je préférais quelque chose de plus réconfortant. Hein. Non, il n'y en a plus. Fini. Ah, mais si, tu m'avais dit tout à l'heure. Non, Alex, il n'y en a plus. Bon, alors je savais qu'il y avait certaines personnes là qui, avec un petit peu de pouf, partaient dans les délires. Mais alors toi, tu racontes n'importe quoi. Mais je ne dis jamais n'importe quoi. Je ne dis jamais n'importe quoi. Ah si! Je vais aller voir le portail, moi. Ah si! Repose-toi. On n'est pas bien, là? Si. C'est peut-être ça, le bonheur, après tout. De ne pas vouloir faire la une du Financial et rester là, assis tranquillement. Oui. Ce qui voudrait dire, Jacques, le bonheur serait l'absence de désir. C'est pas faux. Mais s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie, parce que la vie sans le désir, c'est comme si on était mort, non? C'est vrai. Alors c'est peut-être l'éternelle voie du milieu. Arrêter de courir après des mirages et commencer à réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux. Alors là, on n'est pas couchés, les enfants. Applaudir le syndrome de l'Écossais, une pièce d'Isabelle Le Nouvel dans une mise en scène de Jessica Delors qui est à la régie ce soir aussi. Vous avez pu rire avec Manu et la Hamou. Et avec Laurent Massy. Avec Isabelle Joux. Merci les amis, merci à tous vraiment d'être venus ce soir pour ce dernier week-end, long week-end. Alors, il est de tradition à la flûte enchantée qu'un de nos comédiens, et ce soir ce sera Manuela, qui va se poster à la porte pour vous proposer des petits bonbons. Vous y mettez dans le panier ce que vous avez envie de mettre.